Donc salut à tous, dans cette série on va voir comment apprendre à développer sur FiveM. Donc dans cette première vidéo on va commencer par installer un serveur en local sur sa machine. Et dans les prochaines vidéos on ira voir les bases du LUA pour pouvoir créer nos propres scripts sur FiveM. Je vais faire cette série de vidéos parce que j'ai trouvé aucun tutoriel ou aucune série de vidéos qui correspond vraiment à ça. La plupart des séries de vidéos, c'est des séries qui vous montrent simplement comment installer des scripts déjà faits, etc. Mais en aucun cas ça vous apprend à comment le LUA fonctionne, etc. Donc cette vidéo elle s'adresse surtout à ceux qui veulent vraiment apprendre à coder un LUA et non pas seulement à configurer des scripts ou à en installer. C'est vraiment fait pour les débutants, j'ai essayé d'être le plus clair et concis possible. Donc tout d'abord, on va installer un serveur localhost. Si vous savez déjà comment faire, vous pourrez passer à la prochaine vidéo où on verra les bases des variables en LUA. Donc pour commencer, il y a un prérequis, c'est quand même d'avoir VS Code d'installer. Si vous avez l'habitude d'utiliser un autre IDE comme IntelliJ ou Sublime Text, peu importe, si vous êtes plus à l'aise avec, utilisez-les. Ici, on va utiliser VS Code parce que je trouve que c'est quand même le plus simple d'utilisation pour débuter et aussi c'est le plus utilisé en règle générale. Donc je vais pas vous montrer comment installer VS Code, hein, c'est hyper simple, vous appuyez sur télécharger et vous y exécutez l'exé. Dans un second temps, après ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier sur notre ordinateur. Vous le créez où vous voulez, moi je vais le créer sur mon bureau, ce sera plus simple pour le tuto. Qu'on va appeler par exemple mon serveur local. Ensuite, on va se rendre dans ce dossier. Et dans ce dossier, on va créer deux sous-dossiers, un dossier qui va s'appeler server file et un dossier qui oh, pardon, et un dossier qui va s'appeler server data. Donc server data et server file. Voilà, une fois que ces deux dossiers ils sont créés, on va pouvoir se rendre sur internet et aller chercher les artefacts de FiveM. Je vous mettrai directement le lien en description. Alors moi je vais pas utiliser les versions recommandées parce qu'elles ont déjà plus de 10 mois et c'est bon, ça commence à dater. J'utilise la dernière version. Dans ce qu'on va faire, ça change pas grand chose, mais ça permet quand même d'avoir les dernières mises à jour de FiveM. Donc on va télécharger, on va se rendre sur le dossier, on va tout sélectionner avec CTRL A et on va tout transférer dans le dossier server file qu'on aura préalablement créé. Donc voilà, une fois que c'est transféré, vous pouvez fermer le zip et on va plus toucher à server file, les artefacts sont installés. Dans un second temps, on va se rendre du coup dans server data. Vous allez vous rendre sur le deuxième lien que je vais mettre aussi en description, qui sont les ressources de base pour faire tourner un serveur FiveM. Alors toutes les ressources ici ne sont pas vraiment obligatoires, mais la plupart oui. Donc on va les installer. On va pas faire un tri dans les ressources, hein, on va toutes les utiliser. C'est pas un problème, on va glisser le dossier ressources dans notre dossier serveur data. On glisse le dossier ressources, les deux autres on n'en a pas besoin. On ferme. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un fichier qui est un serveur CFG et c'est le fichier qui permet d'initialiser tous les paramètres du serveur et de démarrer les différentes ressources dont on va avoir besoin. C'est un gros fichier de configuration générale du serveur. On va se rendre sur la documentation de FiveM et un exemple de fichier. On va aller copier-coller cet exemple de fichier là. Juste avant ça, on va faire clic droit, nouveau document texte, et on va l'appeler serveur, et on va enlever le txt, et on va mettre cfg. On va faire oui. Attention, il faut que vous ayez les extensions qui s'affichent. Pour ça, vous allez aller dans afficher, afficher et extension des noms des fichiers. Sinon, le .txt, vous n'allez pas pouvoir le remplacer, vous ne le verrez pas. Une fois que c'est ça, on va faire clic droit, ouvrir avec code. Moi, c'est par défaut. Ou si vous n'avez pas cette option, vous allez faire clic droit sur VS Code, New Windows, nouvelle fenêtre. Et ensuite, vous avez simplement à glisser le fichier dans VS Code.
Une fois que vous avez ouvert le fichier serveur CFG, on va copier-coller l'exemple de serveur CFG que donne FiveM et on va le coller. Ce fichier, je vous ai dit, c'est le fichier de configuration du serveur. C'est par exemple là où vous allez rentrer le nom de votre serveur, les tags, etc. que vous allez voir sur la liste. Nous, on va pas s'amuser à le configurer, on va garder tout par défaut et on va simplement mettre une licence key. Avant, on devait mettre une Steam key parce que c'était le seul moyen d'authentifier les joueurs à l'époque. Maintenant, c'est plus du tout nécessaire. On va simplement mettre une clé keymaster qui est obligatoire pour pouvoir démarrer le serveur. Pour ça, on va se rendre sur keymaster. Je vous mettrai aussi le lien en description. Vous créez un compte si vous n'en avez pas déjà un. Et on va cliquer sur New Server pour pouvoir générer une nouvelle clé. Là, vous entrez le nom du serveur, vous entrez ce que vous voulez. Donc moi, je vais mettre mon localhost tuto. On n'est pas un robot, on génère la clé. Et ici, ça vous a aussi chez la clé. Vous la copiez. Voilà, partagez pas, hein. Moi, je l'affiche, mais je la supprimerai juste après. Vous copiez la clé et vous la collez à la place de change me tout en bas du serveur CFG. Une fois que c'est ça, on en a fini avec le serveur CFG. Vous pouvez fermer la fenêtre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier start.bat qui va nous permettre, au lieu de taper des commandes pour démarrer le serveur à chaque fois, de le démarrer en lançant ce fichier-là. Donc on va l'appeler start et on va enlever le txt comme tout à l'heure pour le CFG, on va mettre bat, bat. Et pareil, on va également l'ouvrir avec VS Code pour pouvoir le modifier. Sinon, si vous appuyez dessus, ça va pas fonctionner, ça va vouloir lancer un terminal sans aucune commande. Et pour ça, on va faire, c'est que vous allez copier-coller l'exemple de start.bat que je vais vous mettre en description et ensuite on va le modifier ensemble. Voilà, une fois que vous avez collé l'exemple de start.bat qui est en description, on va remplacer les deux chemins qui sont ici par le premier c'est le chemin qui mène vers votre dossier serveur data et le deuxième chemin c'est le chemin qui mène vers votre dossier server file là où il y a les artefacts. Donc pour ça on va se rendre dans un premier temps sur serveur data, vous allez en haut, vous cliquez, vous faites copier et vous le collez ici. Et dans un second temps, on va prendre le chemin de server file, vous le copiez et vous le remplacez ici. Attention à bien vous arrêter avant le backslash qui est juste ici. Une fois que ça c'est fait, votre start.bat il est configuré. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On a installé notre serveur en localhost. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est double-cliquer sur start.bat pour lancer le serveur localhost. Et le serveur va se lancer. Voilà, comme là il n'y a aucune ressource, ça s'est lancé hyper rapidement. Le serveur il est lancé. Vous pouvez lancer FiveM et vous pourrez vous connecter maintenant à votre serveur en localhost. Vous allez avoir un bouton qui s'affiche dans le menu. Voilà, une fois que FiveM est lancé, vous avez un bouton qui va s'apparaître juste en dessous de jouer qui permet de vous connecter directement à votre serveur en localhost. Vous appuyez dessus et ça va se connecter. Et maintenant vous faites tourner un serveur en local sur votre PC. Et c'est sur ce serveur qu'on va apprendre à coder dans les prochains épisodes. Si tout se passe bien, normalement vous allez arriver in-game. Il n'y aura rien sur la map bien évidemment vu qu'on n'a installé aucune ressource et codé encore aucun script. Vous allez spawn en PNJ comme ça. Et normalement, il n'y a rien du tout. Et voilà. Donc ça sera tout pour cette première vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un like. Je mets le Discord en description si vous avez besoin d'aide. Et je vous invite à regarder les prochaines vidéos pour pouvoir suivre les tutos. On va apprendre à coder en LUA et on va voir les bases pour pouvoir créer ses propres scripts.